Un combat fait rage au cœur de l'univers 6. Frost semble affronter un adversaire qui lui est semblable, et celui-ci n'a pas l'air de retenir ses coups. Mais qui es-tu à la fin? Tu le saurais, si nous étions frères. Mais, comme ce n'est pas le cas, je vais devoir mettre fin à tes souffrances. Si tu crois que je vais me laisser faire... Frost envoie une puissante attaque d'énergie sur son adversaire, mais celui-ci ne bronche pas. Ce n'est qu'une fois la poussière dissipée que son adversaire lui inflige un rayon d'énergie qui passe au travers de son cœur, mettant fin à la vie de Frost. Pathétique. Incapable d'encaisser la moindre petite attaque. Voici le visage de celui qui vient de mettre fin à la vie de Frost. Mais le carnage ne s'arrête pas là puisque non loin de la zone de combat, un autre membre de l'univers 6 se manifeste. Toi, tu n'es pas originaire de notre univers, alors dis-moi qui tu es. Je dois l'admettre, tu es bien plus coriace que tous ceux que j'ai rencontrés. Alors j'accepte de te répondre. Je m'appelle Couleur, et je suis à la recherche de mon petit frère. Ton petit frère? De qui tu parles? Son nom est Freezer. J'ai constaté qu'il y avait encore des Saiyans. Alors je suppose qu'il a échoué à exterminer ces primates. Je vois, tu te trompes lourdement. Freezer n'est pas issu de cet univers, alors va-t'en, au lieu de massacrer des gens qui n'ont rien demandé. Intéressant. J'accepte de te laisser la vie sauve si tu m'indiques l'emplacement de Freezer. Dans le cas contraire, je prendrai un malin plaisir à t'offrir une mort lente et douloureuse. Hit est sur le point de refuser, mais il observe des innocents cachés au loin et ne souhaite pas être responsable de la destruction d'une partie de leur univers. De plus, il sait à quel point Sangoku et compagnie ont progressé depuis le tournoi du pouvoir. D'accord, après tout ce n'est pas notre guerre. Freezer se trouve dans l'univers 7, mais tu n'as aucun moyen d'y aller sans obtenir l'artefact qui te permettra de voyager à travers l'univers. Un artefact? Je n'ai pas besoin d'une babiole aussi ridicule pour m'y rendre. C'est sous les yeux de Hit que Cooler se volatilise, comme s'il avait quitté leur univers en une fraction de seconde, puisque l'assassin de l'univers 6 ne ressent plus son aura. Pendant ce temps-là, dans l'univers 7, Piccolo reçoit la visite de ce mystérieux individu nommé Cooler. Dis-moi, tu possèdes une puissance étrangement haute pour un Namek. Qui es-tu? Je te le dirai, seulement si tu arrives à me toucher. Si je te touche, ce sera pour t'éliminer. Viens, montre-moi à quel point tu es sérieux. Piccolo accepte alors le duel et entre rapidement dans un corps à corps difficile contre Cooler, puisque ce dernier réussit à esquiver chacun de ses coups avec une précision aiguisée. Piccolo tente alors d'envoyer une attaque d'énergie qui passera à travers Cooler, comme si son corps était entré en phase avec celle-ci. Quoi? Tu n'as absolument aucune chance. Allez, trêve de plaisanterie. Je suis à la recherche de mon petit frère. Il se nomme Freezer. Freezer? Ton petit frère? Effectivement. On m'a indiqué que cet univers est le sien, alors si tu me donnes sa position exacte, j'accepterai de te laisser la vie sauve. Même si je le savais, je ne te le dirai pas. Alors tu peux y aller franco, en ce qui me concerne, je m'échauffais seulement. Tu es bien prétentieux pour un Namek. Tu vas vite le regretter. Cooler libère une partie de son énergie et celle-ci va plonger Piccolo dans une profonde inquiétude puisqu'il a ressenti sa puissance. Malgré tout, Piccolo tente tant bien que mal d'atteindre Cooler, qui se contente d'esquiver et d'envoyer des petits rayons qui provoqueront de belles entailles sur les bras et les jambes de Piccolo. Cooler arrache également le bras de Piccolo pour réellement lui faire comprendre qu'il est le méchant de l'histoire. Allez, il n'y a aucun espoir. Tu n'as absolument aucune chance, alors inutile de vouloir gagner du temps. Piccolo semble étonné par les propos de Cooler, quand soudain, ce dernier est frappé par Sangohan. « Piccolo, tu vas bien ?»« Oui, mais fais attention Sangohan, il est vraiment très fort. »« Oui, j'ai ressenti son énergie. Mais c'est qui ce malade ?»« Il s'appelle Cooler, il est le frère de Freezer. »« Comment ?» Un Saiyan. Je vois que même ici, Freezer n'a pas réussi à les exterminer. Je vais devoir m'en charger, en commençant par toi. Je prends le relais, Piccolo. Reste sur tes gardes, il est fourbe ce type. Cooler passe à l'action et n'a aucun mal à atteindre Sangohan, ce qui pousse le jeune Saiyan à se transformer dans sa forme ultime. Le combat reprend et cette fois-ci, le fils de Sangoku parvient à infliger quelques coups à Cooler, mais malheureusement la puissance exercée ne sera pas suffisante pour le nuire. Je ne pensais pas que les Saiyans étaient si forts. Je comprends pourquoi Freezer n'a pas encore réussi à vous tuer.
Malgré tout, ce ne sera pas suffisant pour m'avoir. Tu es coriace, je peux savoir pourquoi tu cherches Freezer? Il ne nous a jamais dit qu'il avait un frère. Quelle curiosité pour un primate. Mais si tu veux vraiment tout savoir, je cherche Freezer pour le tuer. Pardon? Mais pourquoi? Pourquoi? Il a souillé l'honneur de notre famille. Avant d'arriver ici, j'ai éliminé un de nos semblables dans l'univers 6. Et, évidemment, les Saiyans existent encore là-bas. Le fait que d'autres Saiyans existent ici me donne encore plus envie de vomir, mais surtout de vous détruire, et de faire comprendre à Freezer que son ignorance doit être punie. Tu as éliminé Frost? Mais quel genre de monstre tu es pour éliminer des gens parce que tu estimes que cela est juste? Tu essaies de me faire la morale? Tu n'es qu'un enfant. Trêve de bavardage, je vais t'éliminer, et j'irai à la recherche des autres Saiyans de cet univers, pour les éradiquer. Et devine quoi? Je retournerai dans l'univers 6, pour détruire ce peuple de primates abjects. Le combat reprend avec un Cooler boosté par ses émotions colériques. Il réussit à infliger de lourdes blessures à Sanggohan, l'amenant à retrouver sa forme normale. Sanggohan, tu vas bien? Piccolo, ne reste pas ici. Sur le point d'éliminer Sanggohan, Cooler est frappé par Tenshinhan. Tenshinhan, c'est bien toi? Oui, Piccolo, mais je ne suis pas celui que tu connais. Enfin, pas celui de ta temporalité. Avant même que Piccolo ne réponde, Tenshinhan se dirige à toute allure sur Cooler pour ne lui laisser aucun moment de répit. Cooler réussit à se libérer des attaques répétées de Tenshinhan afin de pouvoir reprendre le combat. Tu as prévu de me suivre dans toutes les temporalités? Et toi, tu as prévu de massacrer toutes les personnes que tu crois sur ton chemin? Oui, à un détail près. Je vais seulement éliminer ceux qui sont sur ma liste. Ta liste est bien trop longue pour que je puisse fermer les yeux sur tes actes. Tes mauvaises blagues me font pas rire. Tu vas mourir ici et maintenant. Cooler charge sur Tenshinhan, et celui-ci ne parvient pas à rivaliser avec la puissance de son adversaire. Les deux s'échangent coup pour coup, mais Cooler préserve un petit avantage jusqu'au moment où Tenshinhan va utiliser le maximum de son Kaioken. Te voilà enfin surpassé. Rends-toi et tu pourras continuer à vivre. Vous, les patrouilleurs du temps, vous êtes bien trop naïfs. Tu aurais dû me tuer quand tu en avais l'occasion. Cooler se met alors à briller, ce qui aveugle légèrement Tenshinhan, et lorsque la lueur se dissipe, il observe un Cooler doré. Golden Cooler pour être plus précis. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la première fois que tu assistes à ça, n'est-ce pas? Moi non. Pour être honnête, ton frère maîtrise déjà cette transformation, et tu sais quoi? Je suis plus fort que lui. Encore un Saiyan, décidément. Broly et Tenshinhan combattent alors Cooler qui réalise l'exploit de tenir tête aux patrouilleurs du temps. Tenshinhan comprend rapidement que son Kaioken Max ne suffit plus pour suivre le combat. Il se concentre alors un bref instant avant de se transformer dans sa nouvelle forme. Il est plus fort que Freezer. Oui, je crois qu'il dépasse Sangoku et Vegeta dans leur forme de Super Saiyan Blue. Nous sommes issus des deux temporalités différentes. Dans mon univers, il a actuellement le même niveau que Jiren. Tu as dit que tu étais plus fort que Freezer, alors tu penses pouvoir le vaincre? Difficile à dire. Sa puissance a fait un bond en avant à l'espace d'une transformation, et j'ai l'impression qu'il n'a pas tout donné. Le combat reprend. Cooler attaque Tenshinhan au corps à corps avec une vitesse si folle que même Broly n'a pas réussi à protéger son partenaire. Grâce à sa nouvelle forme, Tenshinhan parvient à résister aux coups portés par Cooler, mais ne réussit pas à riposter efficacement. Pour ce faire, il décide d'opter pour une technique propre à lui. Il se fait pousser 2 bras supplémentaires et attrape les 2 bras de Cooler pour que dans le même temps, il prépare un Shin Kikuo avec ses 2 autres bras. Broly s'éloigne un petit peu de la zone de combat car les dégâts risquent d'être colossaux. Sur le point de réaliser sa plus puissante attaque, Tenshinhan se voit être infligé d'une lourde blessure au niveau de la gorge puisqu'en effet, Cooler peut également projeter des lasers grâce à ses yeux. Tu pensais vraiment m'avoir avec une technique aussi minable? Tenshinhan! Broly s'élance sur Cooler pour reprendre le combat afin de protéger son ami. Cooler tente également d'avoir Broly mais ce dernier opte pour son bouclier de protection de manière naturelle. Ainsi, aucune technique de base peut pénétrer le bouclier du Saiyan légendaire. Je vois. Tu risques de me poser problème. Tu es bien plus fort que ton ami. Tu es en train de m'énerver. Si je perds le contrôle, je n'aurai alors aucune maîtrise sur ce que je vais te faire. Tu me fais bien rire. Comme si un primate de ton espèce aurait la moindre chance. Entre-temps, Sanggohan, qui a été rétabli de ses blessures par Dende, fait son retour et tente d'assister Broly. Broly, c'est bien toi? Tu as changé? Non, Sanggohan, je ne suis pas le Broly de ton univers. J'ai été envoyé pour combattre ce monstre. Hein? Je ne comprends pas. Ce que Broly essaye de te dire, c'est que nous venons d'une autre temporalité.
Pour ma part, je suis un patrouilleur du temps et mon rôle est de maintenir l'équilibre dans les temporalités. J'ai demandé à Broly de m'accompagner car la menace me dépassait. La personne que nous combattons n'est pas censée exister. Enfin, pas de cette manière. Mais alors, qui est-il vraiment? Une anomalie générée par la magie de Demigra. Il y a quelque temps, j'ai détruit la source même du pouvoir de Demigra. Cependant, un fragment de sa magie a continué à exister et a certainement croisé le chemin d'un être assez malveillant pour pouvoir donner vie à un être aussi menaçant que Couleur. Quand on aura détruit Couleur, il nous faudra trouver le responsable de sa création. Je vois. Merci pour ces explications. Je vais vous prêter main forte. Je suis désolé de te le dire, Sangwan, mais actuellement ton niveau n'est pas assez élevé pour que tu puisses combattre Couleur. Tu risques de mourir, et je n'ai pas envie de quitter cette temporalité en ayant ta mort sur la conscience. Oui, Tenshinhan a raison. Nous allons nous occuper de lui. Retrouve tes proches, et mettez-vous à l'abri. Pendant ce temps-là, dans l'univers 6. Quoi? Tu es en train de me dire que Frost a été éliminé par un voyageur du temps? Je sais, ce n'est pas croyable, mais il n'a eu aucune pitié à éliminer un peuple entier pour obtenir la réponse à sa question. Quelle question? Il cherche Freezer, de l'univers 7. C'est le problème de Beerus alors? Vados, nous devons nous rendre dans l'univers 7. Tout de suite. Champa se rend alors immédiatement sur la planète de Beerus afin de l'informer des événements passés dans son univers et surtout de l'existence de Couleur. Hein? Le grand frère de Freezer? Aux dernières nouvelles, Freezer n'avait pas de frère. Il vient peut-être d'un univers alternatif. Je me fiche de savoir d'où il vient. Il est venu dans mon univers et c'est de ta faute, Beerus. Alors retrouve-le et amène-le-moi. Eh oh, je n'ai rien à voir avec ce Couleur, moi. Tu n'as qu'à le retrouver toi-même. Et si Zeno apprenait qu'un être de ton univers avait la capacité de voyager à travers les univers pour semer la destruction, comment crois-tu que tu t'en sortirais, abruti? Ne me traite pas d'abruti. S'il vous plaît, ça suffit, vous deux. Si ce type pose problème, Vegeta et moi on peut s'en charger. Bonne idée, mais vous ne savez pas où il est. Attendez, s'il est dans cet univers, je devrais réussir à capter une énergie. Après quelques secondes de concentration, Sangoku se téléporte avec Vegeta sur une planète hostile, après avoir ressenti une puissante énergie. Hein? C'est lui le frère de Couleur? Mais il ne lui ressemble pas. Tu as tort, Saiyan. Je ne suis pas Couleur. Mon nom est Mira. Merci d'être venu. J'ai un marché à vous proposer. Un marché? Mais pourquoi faire? Vous êtes à la recherche de Couleur, n'est-ce pas? Sachez que les responsables de sa venue, dans votre univers, se trouvent sur Terre, et sont en train de s'en prendre à vos amis. Vous avez très peu de temps pour les sauver. Pendant ce temps de discussion, Couleur a réussi à neutraliser Sangohan et Dende. Il combat alors tant bien que mal Tenshinhan et Broly, qui forment un duo plutôt efficace. Le temps que Sangoku et Vegeta ne se téléportent, Mira a fait venir Couleur de force grâce à sa magie. Qui es-tu? Et pourquoi m'as-tu fait venir? Je me nomme Mira. C'est moi qui t'ai ramené à la vie. Et ça te semble être une bonne raison pour interférer? Tu devrais m'être redevable. Les deux Saiyans qui viennent de quitter cette planète sont plus forts que toi actuellement. Ton plan va devoir patienter. J'ai un marché à te proposer. Je t'écoute. J'ai été vaincu par le patrouilleur du temps, mais j'ai réussi à survivre grâce à un peu de la magie de Demigra. Cependant, cette survie a un coût. Toi. Moi? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Nos vies sont liées. Si tu meurs, je meurs. Et inversement. Tu comprends pourquoi j'ai dû te faire venir ici. Comment as-tu pu oser me lier à toi? Tu peines à tenir debout. J'erre de planète en planète dans l'espoir de trouver une source de magie similaire à celle de Demigra. Mais actuellement, je suis incapable de voyager efficacement. J'ai besoin de toi pour aller fouiller dans les autres univers. Tu me prends pour ton larbin? Sache que c'est moi qui donne les directives. Tu peux crever ici, ça m'est égal. J'aurais déjà eu la peau de Freezer avant que tu ne cèdes à la mort. Tu es pathétique. Tu pourrais être le roi des univers, mais tu te contentes de vouloir nuire à ton frère, qui ignore même que tu existes. Rêve plus grand. Et toi? Tu gagnes quoi à rester en vie? Il n'y aura pas de place pour deux et tu le sais. Tu es plutôt intelligent. Mon rêve n'est pas de devenir le souverain des univers, mais de faire renaître une personne que j'affectionne grâce à la magie de Demigra. Tu es faible à ce point. Tu veux que je renonce à mon plan pour une histoire d'amour? Trouve-toi un autre larbin. Je te donnerai l'emplacement exact de Freezer si tu acceptes. Couleur est alors prêt à écouter les conditions de Mira. Pendant ce temps-là, Sangoku et Vegeta qui sont arrivés sur Terre constatent les dégâts provoqués par le combat précédent. Ils découvrent alors Sangohan, Piccolo et Dende inconscients et plus loin, deux individus semblent se tenir droit. Sangoku reconnaît alors Tenshinhan et comprend qu'ils ont été bernés par l'individu qu'ils ont rencontré un petit peu plus tôt. Tenshinhan et Broly expliquent alors la situation à Sangoku et Vegeta et ensemble, ils décident de se lancer à la recherche de Couleur afin de l'éliminer pour de bon. Pendant ce temps-là, dans l'univers 6. Tu es de retour, tu n'as donc pas trouvé Freezer. Alors c'est toi qui sèmes la pagaille pour un être aussi immonde que Freezer. Je suppose que tu es le dieu de la destruction.
Me voilà dans de beaux draps. Champa souhaite alors en finir avec Couleur, afin d'éviter d'attirer l'attention de Zeno. Mais lorsque Couleur dévoile sa véritable puissance, il constate que cela ne sera pas chose aisée. Comment un mortel peut dégager autant de force? Effectivement, c'est plutôt rare, mais quelque chose cloche avec cet individu. Tu as raison, je vais le détruire rapidement. Un combat éclate et rapidement Champa constate le niveau colossal de Couleur. Même en faisant usage de l'énergie de destruction que lui confère son titre, il ne parvient pas à défaire Couleur qui se montre trop tenace et trop calculateur lors de leur combat. Les deux se livrent alors une bataille sans répit. Couleur réussit peu à peu à prendre le dessus, mais n'aura pas la force nécessaire pour vaincre Champa. Comment peut-il avoir l'avantage? C'est la première fois que j'affronte un dieu de destruction, et vous êtes pathétique. Je n'aurai aucun mal à vous vaincre sur la durée. Tu peux parler. Ce n'est pas aujourd'hui que tu réussiras à me vaincre. C'est ce que tu crois? Couleur charge alors toute son énergie restante et prépare une supernova. Champa assiste à la naissance d'une orbe de ki géante qui représente à ce moment-là l'attaque ultime de Couleur. Je t'ai observé durant notre combat. Tu as dépensé ton énergie n'importe comment. C'est à croire que tu te fiches des dangers que peut rencontrer ton univers. Tu peux sourire. C'est une mort douce et honorable qui t'attend. Couleur expédie sa supernova sur Champa, qui essaye malgré tout de la retenir, mais en vain. Avec la perte d'énergie qu'il a eue, il se fait emporter par l'attaque de Couleur et disparaît avec la planète sur laquelle il se battait. Pathétique. Un dieu de la destruction qui n'est même pas capable de défendre son univers. On aura tout vu. La place est vacante, que diriez-vous de devenir le nouveau dieu de la destruction? Non merci. J'ai de plus grands projets en ce qui me concerne. Mais tu peux peut-être m'aider à trouver de la magie. Ton univers peut-il en produire? Possible, mais cela dépend du type de magie que tu cherches. Le type de magie qui peut défaire un lien de vie. Voyons, cela n'existe pas. Comment? Alors ce misérable m'aurait menti? Couleur se téléporte sans attendre auprès de Mira. Sans même avoir eu le temps de réagir, Mira est attaquée par Couleur qui le transperce plusieurs fois. Je viens d'apprendre que tu m'avais menti. Tu vas donc le payer de ta vie. Tu agis bien trop tard. Comment? Tu es censé être agonisant. Merci de m'avoir permis d'absorber l'énergie de ce dieu de la destruction. Cette puissance m'a permis de regagner la totalité de mon être, et même plus. Alors c'était ça ton but. Tu voulais que je neutralise le dieu de la destruction pour que tu puisses regagner en force. Exactement. Et comme tu m'as aidé, je vais t'aider à prendre le règne sur l'ensemble des univers. Tu oublies un détail, mon cher. Je ne suis pas sous tes ordres. Couleur fonce alors sur Mira et un combat démarre. De puissants coups sont envoyés par Couleur, mais Mira ne fait que sourire. Il attrape alors Couleur par la gorge et le propulse au loin sans aucune difficulté. Ne sois pas stupide, je vais te donner l'emplacement de Freezer. Je n'ai pas besoin de toi, je le trouverai moi-même. Et d'abord, je vais te massacrer. Inutile, tu n'as pas la moindre chance face à moi. Mais comme tu es arrogant, je vais t'infliger une correction que tu n'es pas prêt d'oublier. Et ensuite, j'irai proposer à ton frère de devenir le souverain des univers. Je te garderai en vie uniquement pour que tu puisses assister au règne de Freezer. Le combat reprend avec un Couleur enragé qui libère sa puissance maximale, ce qui alerte immédiatement Sangoku et Tenchinan. Ils se téléportent tous sur les lieux et assistent au combat qui se déroule, ou du moins au massacre causé par Mira qui tabasse Couleur comme il se doit. Tenchinan reconnaît alors Mira. C'est impossible, j'ai éliminé ce type il y a quelque temps. Hein? Tu le connais Tenchinan? Ouais, c'est un puissant sbire qui était à la solde d'un puissant sorcier. Je comprends mieux d'où vient Couleur. Je vois, il a l'air très fort. Comment tu as fait pour l'éliminer sans vouloir te vexer? À l'époque, il était bien moins fort. C'est à peine croyable qu'il soit devenu aussi fort d'ailleurs. Tenchinan, tu es là. Je vais pouvoir tous vous éliminer comme je l'avais prévu. Je vais anéantir le multivers. Broly, Tenchinan, occupez-vous de Couleur. Vegeta et moi on va s'occuper de ce Mira. Couleur étant légèrement blessé par Mira, il peine à combattre Tenchinan et Broly. Il se défend mais n'a aucun succès face à eux qui ne se retiennent pas de lui infliger de belles corrections. De l'autre côté, Sangoku se transforme en Ultra Instinct et Vegeta en Ultra Ego, et parviennent à combattre Mira sur un pied d'égalité. Cependant, Mira possède beaucoup de ressources et peut se régénérer rapidement en gagnant en puissance, de la même manière que les Saiyans. Vegeta, on s'épuise pour rien, il faut qu'on arrive à l'éliminer avec une seule et même attaque. Non, comment ça non? Je ne fusionnerai pas avec toi. Oh allez Vegeta, ce n'est pas comme si on avait le choix. C'est toujours la même chose avec toi Kakarot.
À quoi ça sert de nous entraîner si on n'arrive même pas à vaincre un débile aussi peu entraîné? Moi, débile? Tu n'aurais jamais dû. Comme tu veux, Vegeta. Mais s'il gagne, tu ne pourras plus rien faire s'il décide d'aller sur Terre pour s'en prendre à nos amis. Ah, tu me fatigues. Allons-y. Sangoku et Vegeta fusionnent par le biais de la danse Métamol et deviennent Gogeta. Ils ne tardent pas à charger un puissant Big Bang Kamehameha pour conclure le combat qui l'oppose à Mira. Mais un problème survient. Mira disparaît avant la collision et ne se manifeste pas. Quelques minutes plus tard, Gogeta se dissipe. Ainsi, Sangoku et Vegeta réapparaissent et sont attaqués par Mira, qui était en fait sur une autre planète. Merde, ils savaient qu'on allait perdre la fusion en ce moment-là. Kakarot, écoute-moi bien. Je vais utiliser la fission forcée de l'esprit. J'ai ressenti une énergie étrangement similaire à celle de Champa en lui. Tu veux dire qu'il a éliminé Champa? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a juste volé son énergie. Quoi qu'il en soit, sa force est principalement basée sur l'énergie d'un dieu de la destruction. On va l'attaquer ensemble. Je vous accompagne. Tenshinhan, c'est mon ennemi ultime à la base. Je veux participer à sa fin. J'espère que votre plan est bon. Tenshinhan, Sangoku et Vegeta attaquent Mira ensemble, et la fission forcée de l'esprit fonctionne. Mira faiblit tout doucement, sans s'en rendre compte immédiatement. Il faudra attendre qu'un coup de Sangoku le blesse pour qu'il réalise qu'il a perdu énormément de puissance, et c'est peu dire. Vegeta continue de le marteler de coups de poing afin de lui retirer un maximum d'énergie. Que se passe-t-il? Non! Kakarot, maintenant! Sangoku expédie un puissant Kamehameha sur Mira qui tente de le retenir, mais son être commence à se désintégrer par la puissance de l'attaque. Tenshinhan en profite alors pour réaliser le plus puissant Shin-Kigo jamais exercé auparavant, et ensemble ils vont mettre fin à la vie de Mira à tout jamais. De l'autre côté, Broly réussit à neutraliser Cooler après un combat bien acharné. Broly, tu as réussi! Il était déjà bien amoché, mais maintenant il est hors d'état de nuire. Non. Vous n'avez aucune idée de ce que je vais vous faire quand j'aurai retrouvé toute ma puissance. Beerus arrive également sur place accompagné de Whis, et fait alors la rencontre de Cooler. C'est lui le fautif? Je vais l'amener à Champa, il se fera un plaisir de l'effacer de l'existence. Tu parles du dieu de la destruction de l'univers 6? Je doute qu'il puisse te répondre. Que veux-tu dire par là? Explique-toi. J'ai été faire un tour dans l'univers 6. J'ai éliminé beaucoup de leurs guerriers les plus puissants. Étrangement, j'ai éliminé aucun Saiyan. Finalement, je suis aussi négligent que Freezer. Champa n'aurait jamais laissé une anomalie de ton genre ravager son univers. Il a bien tenté, à ses risques et périls. Voici une phrase qui choque l'ensemble des Z-Warriors. Ils viennent d'apprendre que Champa a été éliminé par Cooler, ce qui nécessite un châtiment divin venant de Beerus, qui n'accepte pas ses propos. Il attrape Cooler qui tente de se téléporter. Tu n'iras nulle part. Te voici aux portes de la mort. Tu vas regretter d'avoir éliminé un dieu de la destruction. Tu penses que je vais me laisser faire? Je ne mourrai pas tant que Freezer respire encore. Avant même de finir sa phrase, Cooler se fait détruire par Beerus, qui était bien déterminé à l'anéantir pour venger Champa. Ainsi, la menace de Mira et Cooler ayant été effacée, nos héros peuvent retourner sur Terre. Merci Sangoku, merci Vegeta. Merci à vous tous de nous avoir aidés à combattre ces anomalies. Avec plaisir, ce Mira était vraiment puissant. Même Cooler était redoutable, je n'arrive toujours pas à croire qu'il a éliminé Champa. Oui, nous devons nous méfier de Freezer, car après tout, c'est son frère. Vous êtes devenu vraiment très fort. Je ne m'inquiète pas pour cette temporalité. Bon, Tenshinhan, nous devons y aller. Merci pour le repas, mais nos amis nous attendent dans nos mondes respectifs. N'hésitez pas à revenir, vous êtes vraiment très forts vous aussi, on pourrait partager de beaux entraînements tous ensemble. Oui, on y pensera. Broly et Tenshinhan quittèrent la Terre en direction de Canton City, afin que Broly puisse retourner dans sa temporalité. Tu as été très utile dans cette mission. Si jamais tu veux devenir patrouilleur du temps à mes côtés, ce sera avec grand plaisir. Oui, je me suis amusé moi aussi. Je ne sais pas si c'est fait pour moi, néanmoins ça m'a montré que des menaces potentiellement puissantes peuvent nuire à nos univers. Je vais m'entraîner davantage pour me tenir prêt aux confrontations. Je comprends. Prends soin de toi, Broly. De l'autre côté, Beerus qui vient de perdre son frère jumeau décide d'invoquer Zalama pour demander la résurrection de Champa et ainsi, l'univers 6 retrouve son dieu de la destruction. Broly retrouve alors Tight au même moment où il l'avait laissé, et reprend donc sa vie en sachant pertinemment qu'un jour ou l'autre, il sera amené à combattre de puissants adversaires pour la survie de son univers.